Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour débriefer l'édition 2022 du Veto Trail. Alors je ne vous ai pas vlogué l'événement tout simplement parce que c'était ma première compétition officielle et je voulais vraiment avoir cette première expérience, que ce soit les réactions de Pepper avec plein de chiens, que ça soit moi en fonction de l'organisation, voilà, de tout ça. Je voulais vraiment voir comment ça se passe sans me prendre la tête avec une vidéo. Donc ici on va débriefer ça tranquillement de notre côté et puis les prochains événements seront vlogués. Le Veto Trail avait donc lieu le dimanche 20 mars à Marcy-l'Étoile sur le campus de l'école vétérinaire. Au programme, 4 courses, 3 courses solo de 6, 10 et 25 km et une course de canicross. Vous vous en doutez, c'est celle-ci qui nous intéresse. L'édition 2022 était co-organisée avec le club du Canicross des Monts, club que j'ai rejoint il y a quelques semaines en prenant ma licence compétition de canicross. Sur place, des stands pour les humains, des stands pour les animaux, une buvette et une collecte de biens pour les animaux à destination de l'Ukraine. Le retrait des dossards s'effectue entre 7h30 et 8h30. Je vais donc arriver à 7h30 sur place et effectuer le contrôle vétérinaire, le contrôle de l'équipement et enfin récupérer mon dossard. La course sera lancée à 9h par vague de 4 toutes les 30 secondes. Partant 40e, mon heure de départ est fixée à 9h04 et 30 secondes. Je vais ensuite patienter jusqu'à 8h40, heure à laquelle je vais lancer mon échauffement. À la fin de cet échauffement, je vais tout simplement aller me placer sur la grille de départ et attendre mon départ. On y est, je vais bientôt partir, j'ai la pression qui commence à monter un petit peu, mais je suis en jambes, je me sens vraiment bien, l'échauffement a été parfait. Mon objectif est clair, me débarrasser rapidement de mes poursuivants et doubler un max de personnes. Le classement se fait certes par chrono, mais avec 36 personnes parties devant moi, je me dis que si j'en double beaucoup, ça sera bon signe. La course est donc lancée, 300 mètres de place sur le campus pour arriver sur une première descente légèrement accidentée. Ici on va bombarder et on va doubler 7-8 coureurs en l'espace de 2 minutes. Je vois qu'il y a un peu de trafic, du coup je me dis allez, on met de la cadence, on met du rythme, on dépasse le groupe et ensuite on pourra courir tranquillement. On arrive donc sur le premier point d'eau, on traverse sans se poser de questions. Ici on a affaire à notre première montée, on va doubler encore 5-6 personnes mais l'idée n'est pas de se tuer. Le parcours est encore long donc je m'économise pour la prochaine partie du parcours. On arrive sur du plat, ici on va bombarder mais récupérer un peu dans l'optique de bouffer la prochaine section. Une section assez technique où on va dépasser 5 personnes. On perd un tout petit peu de temps mais je sais qu'on pourra bombarder plus tard. On continue donc cette partie technique avec quelques variations légères de dénivelé pour arriver sur une partie rapide. Ici, on va bombarder mais pas non plus à notre vitesse maximale. Pourquoi ? Car ma stratégie de course est assez simple. Je veux tenir un rythme régulier malgré le dénivelé et malgré les sections techniques. Je pense que je serai gagnant à essayer d'avoir un rythme le plus régulier possible, à savoir d'être quasiment aussi rapide sur des parties très rapides, très faciles, que sur des montées et que sur des parties techniques. Alors forcément je serai toujours un peu plus rapide sur des parties très faciles et très plates, c'est normal, mais sur ces parties là je vais pas non plus me tuer, tout simplement parce que j'ai pas envie d'être de temps, c'est de me fracasser sur les parties techniques et sur les montées, donc je vais vraiment rester dans cet équilibre, à savoir d'essayer d'avoir le moins de variations possible sur mon rythme pour me caler sur un rythme de croisière et envoyer du lourd sur la fin. Vous le voyez à l'écran, mais on est désormais sur un faux plat. Ici, l'idée, c'est de garder la cadence qu'on avait sur du plat parce que tout simplement, on arrive sur une parcelle très plate, très large, avec un super terrain. Donc, on va vraiment pouvoir courir à une bonne cadence. Donc, vraiment, l'idée, c'est de garder cette cadence jusqu'à cette partie-là. Juste avant, vous le voyez à l'écran, mais on a quelques virages, une partie légèrement technique. Ici on va se faire bloquer un tout petit peu par un groupe de 5 personnes, ça va nous faire perdre quelques secondes, mais bon, l'important c'est de garder cette cadence on va pouvoir la tenir parce que une fois doublé je vais compenser en accélérant un petit peu et puis là on arrive sur la partie tant attendue. Ici on va tout simplement poser une bonne cadence, on va se caler sur 16 km/h, 16, 5, 17 en fonction du moment. On va doubler 2-3 personnes, pas plus. C'est une partie où on aurait vraiment pu bombarder, même si là on a un tout petit faux plat vraiment très léger. On aurait pu vraiment bombarder, mais je me suis dit avec ce qui arrive derrière, si je me déglingue maintenant, j'aurai plus trop la capacité d'enchaîner. D'ailleurs, on croise sur la reconstitution le président du club. Voilà, bonjour à toi. Donc là, voilà, je me dis,
on va pas non plus bombarder comme des bêtes, on va courir à une bonne cadence, sans se tuer, histoire d'avoir de l'énergie pour ce qui suit. Donc là l'idée c'est vraiment de tenir la cadence, on arrive sur une partie assez technique avec pas mal de virages, c'est assez étroit, donc je veux vraiment garder la vitesse. Grâce à mes super chaussures de trail, j'accroche super bien, donc j'arrive à maintenir cette cadence. À ce moment là je sais qu'on n'est pas très loin du deuxième point d'eau, et qu'ensuite on va enchaîner quelques petites montées qui vont mettre les muscles et le cardio à rude épreuve. Du coup je me dis, on s'économise, on garde de la puissance, on garde de la capacité, histoire de bien gérer cette partie et de ne pas perdre beaucoup de temps. On arrive donc sur le deuxième point d'eau. On le sait, on va bientôt monter un petit peu, on a un peu de trafic devant, donc je vais essayer de vite les dépasser. Ça va être légèrement compliqué au niveau du tronc d'arbre, mais bon, ça va le faire, je vais pouvoir doubler. On enchaîne, ça monte un petit peu, mais je sais qu'après on va redescendre un peu et qu'on pourra récupérer, et qu'ensuite on réenchaînera sur une montée, mais ça, vous allez le voir. Donc là on est quasiment au bout de cette petite zone assez intense au final, parce que ça monte un peu et c'est assez étroit. Ici je vais croiser 3 personnes, je vais devoir les doubler un petit peu sur la droite en passant un peu dans la terre. Je vais forcer sur les muscles, et c'est vrai que je vais légèrement m'épuiser ici. Mais bon, je sais que je suis en haut et qu'on va redescendre un petit peu, que je vais pouvoir récupérer avant la grosse montée. Donc là, on descend, on y va assez à fond au final, parce que on a le cardio, on a les muscles, donc je me dis allez, on bombarde quand même. On se dirige vers cette montée, encore une fois sans m'épuiser, mais je sens que j'ai les jambes, du coup j'y vais, je bombarde, et puis là je me prépare psychologiquement à affronter la montée. On y est, on arrive donc sur la montée, en plus c'est une montée en goudron. Pepper n'aime pas du tout ça, généralement elle me tracte pas, parce qu'elle aime vraiment pas le goudron, donc elle cherche le côté à droite où il y a un petit peu de terre, où il y a un petit peu d'herbe. De toute façon ça, je le savais, donc je suis préparé. Au début elle tracte, elle finira par s'arrêter, mais elle va bien m'aider sur une bonne partie de la montée. Ensuite je vais forcer et puiser dans mes réserves pour arriver tout en haut et récupérer par la suite. Et la suite c'est maintenant. Pour être honnête, ça a été assez compliqué sur la fin, j'avais les jambes qui commencent à chauffer un petit peu, et puis le cardio qui me disait bon mon ami, j'aimerais être en haut. Ici je ralentis, je veux vraiment faire redescendre mon rythme cardiaque. Je sais que grâce à ma montre, je pense avoir tenu ma cadence. Du coup je me dis qu'on est dans les temps, qu'on est sur l'objectif que j'avais prévu de base. Donc là je me relance à fond, je me recale sur ma vitesse de croisière, et je me dis qu'on va continuer comme ça jusqu'au bout. Donc là on est vraiment sur une zone hyper sympathique, c'est plat, le terrain est super, donc vraiment on déroule, on met la cadence, on sait qu'on va arriver sur une grosse descente assez technique, assez dangereuse, et que ça remontera très brut tout de suite après, mais qu'ensuite on pourra encore une fois redescendre. Donc là je me dis c'est pas le moment de flancher, donc on continue à fond. On y est, on est sur la descente très raide ici, je force sur les muscles pour retenir Pepper. Ensuite on enchaîne tout de suite sur la remontée très rude honnêtement, très rude, mais bon l'idée c'est de pas perdre trop de temps, on a gardé un peu d'énergie, c'est pour ces parcelles là. On bombarde, là on est sur du plat, j'enchaîne sur ma cadence, je me laisse quelques secondes au départ pour récupérer un tout petit peu, et puis c'est reparti comme en 40. Là en plus on est sur une partie où ça descend, donc franchement on en profite et on envoie toute notre vitesse. On arrive sur le dernier point d'eau, on le sait, maintenant ça va monter jusqu'à la fin. Je souffle un bon coup, je motive Pepper, et puis on est parti pour la dernière montée du parcours. C'est maintenant que ça se joue, dernière montée, là faut tout donner. C'est dur, honnêtement là c'est dur à ce moment là. C'est vrai que la montée se fait ressentir, j'ai les cuisses qui commencent à chauffer, j'ai le cardio qui commence à lâcher un petit peu, mais je me dis qu'il faut pas lâcher, qu'il faut continuer jusqu'au bout. On y est presque, c'est les derniers mètres au final qui sont les plus difficiles, mais là on arrive sur la zone de plat et on va pouvoir terminer tranquillement. La course se finit donc sur le campus, sur le goudron, donc une partie que Pepper n'aime pas trop, mais bon c'est pas grave, on donne tout pour la fin. L'idée c'est tout donner, il nous reste pas beaucoup de mètres à parcourir, il reste je pense 300 mètres, 400 mètres peut-être, ouais même pas 300 mètres à parcourir, donc on y va. Pepper est pas hyper motivée, elle veut pas trop donner de vitesse, mais bon je me dis c'est pas grave, de toute façon il faut terminer. Enfin bref, ça y est, on termine la course, chrono en 25 minutes 17 pour les 6,5 km, franchement
Je suis content, j'ai toujours cette envie de faire mieux, de faire plus, donc une fois arrivé, je me dis que j'aurais peut-être pu faire plus, que j'aurais peut-être pu plus donner, que je me suis peut-être trop conservé à certains moments, mais bon, ça c'est moi et mon envie de perfection, mon envie de toujours faire mieux, de toujours faire plus, et je me dis que dans tous les cas, on va attendre des résultats, et puis on verra bien. Le résultat tombe et nous sommes 3e, vraiment très content d'être sur le podium. Je vois que la 2e place est à 9 secondes, mais bon, c'est pas grave. On aurait pu peut-être aller le chercher, mais avec Desi, on refait le monde. Et puis la première place était inaccessible, donc aucun regret. Très content de cette première expérience car ça a été parfaitement avec Pepper. Elle n'a pas été perturbée par le nombre de chiens, donc ça c'est vraiment top. Je tiens à remercier toute l'organisation, côté école et côté club. C'était la première fois que je rencontrais une partie du club. Et quand je vois l'implication du président et de tous ceux qui sont venus aider, bah franchement ça fait plaisir et ça motive. Donc merci beaucoup. Merci également aux abonnés qui sont venus me voir, vous étiez vraiment sympas, donc encore une fois ça fait plaisir. Je m'attendais pas forcément à rencontrer des abonnés. Nous, eh bien, on va continuer l'entraînement, on va aller chercher des podiums et surtout des victoires. La prochaine fois, je vloggerai l'événement et ça sera, je pense, beaucoup plus sympa. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, eh bien, on va se retrouver très vite pour d'autres entraînements, d'autres vidéos et j'espère d'autres compétitions assez rapidement parce qu'il n'y en a pas non plus tout le temps ou alors faut un petit peu bouger dans d'autres régions. Voilà.